Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se créer un réseau professionnel lorsqu'on est à l'étranger. En tant que Français, Suisse ou Belge, si vous quittez votre pays natal et que vous arrivez dans un pays complètement inconnu, comment est-ce que vous allez faire en sorte de vous créer un réseau professionnel qui peut-être pourra vous aider à développer votre business ou simplement pour trouver des gens qui sont cognitivement intéressants, intellectuellement intéressants et des gens avec qui faire des choses sympas. Donc là, j'ai vraiment envie de pas forcément rentrer dans la partie comment se faire des amis à l'étranger ou ce genre de choses, c'est pas mon propos. Là, on est vraiment sur ok, comment rencontrer des gens qui ont du talent, comment rencontrer des gens qui ont des business, comment tout simplement devenir une meilleure personne, faire plus d'argent grâce à votre entreprise et grâce à votre réseau. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Tristan et je suis parti de France quand j'avais 17 ans, avec peut-être 1000 € en poche et avec l'idée de monter plusieurs entreprises. Quelques années plus tard, j'ai évidemment réussi à atteindre cet objectif et donc j'ai dû passer par là, c'est-à-dire me créer un réseau professionnel à l'étranger et j'ai réussi à me créer un réseau dans plusieurs pays à travers l'Europe et à travers l'Asie en partant littéralement de zéro, sans connexion préalable, avec un anglais un petit peu foireux, surtout quand je suis parti de la France pour la première fois. Et donc tout ça, c'est très accessible à partir du moment où on a les bonnes méthodes. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment se créer un réseau professionnel, je vous invite à la regarder, je vous la mettrai en fiche, parce que honnêtement, il y a beaucoup de contenu qui est intéressant dans la philosophie de se créer un réseau. Comment créer un réseau, et je pense que ça, c'est vraiment la source, c'est-à-dire, pour revenir rapidement sur ce sujet, c'est aider les gens et avoir quelque chose à apporter, mais je vous invite à regarder la vidéo en entier pour la comprendre totalement. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, on part directement dans le vif du sujet, les petites méthodes, les petites astuces pour créer un réseau à l'étranger. Selon moi, l'outil que vous allez le plus utiliser quand vous êtes à l'étranger, c'est Facebook. Pourquoi? Parce que sur Facebook, dans la fonctionnalité groupe, vous allez trouver tous les clubs d'expatriés, toutes les personnes expatriées. Et c'est très simple de rentrer dans un groupe, il n'y a pas de grosse sélection. Et d'ailleurs, vous pouvez faire des posts en disant ah bah tiens, je cherche à rencontrer des Français, ou ah tiens, j'organise un événement, rencontre entrepreneur à tel restaurant, est-ce que ça vous intéresse de venir? En fait, vous avez accès à votre matière première, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ont une vie professionnelle à l'étranger, dans le pays dans lequel vous résidez maintenant, ou même simplement le pays dans lequel vous êtes en voyage. Donc vous rejoignez toutes les communautés d'expatriés et puis vous essayez de mettre des petits messages ou de rentrer directement en contact avec certaines personnes qui commentent des posts ou qui sont actives dans les groupes, et vous allez très facilement comme ça faire vos 10, 20, 30 premiers contacts dans le pays. J'ai utilisé cette méthode en Thaïlande, en Bulgarie, au Cambodge et en Suisse, et honnêtement, toutes les fois, ça a très très bien marché. Vous allez avoir une qualité d'entrepreneur qui est supérieure à l'étranger parce qu'on sait qu'ils vivent déjà de leurs revenus, donc ils peuvent se permettre une expatriation, ou bien des personnes qui ont investi à l'étranger, donc qui ont un certain niveau de patrimoine, et qui ont par extension, bien sûr, un business ou des affaires qui sont intéressantes. Donc c'est toujours des gens agréables à rencontrer. Ça, c'est mon premier point, utiliser Facebook pour rentrer dans toutes les communautés d'expats. Le second point, ça va être de faire des recherches sur Internet, c'est-à-dire communauté d'expatriés ou club d'entrepreneurs, etc., etc., plus la ville en question dans laquelle vous êtes. Imaginons que vous soyez à Bangkok en ce moment, vous mettez entrepreneur de Bangkok ou club entrepreneur de Bangkok. Si vous parlez anglais et que vous pouvez aller dans des clubs qui sont internationaux, ça va être évidemment beaucoup plus intéressant selon moi, parce que dans à peu près toutes les villes et tous les pays du monde, il y a des entrepreneurs qui parlent anglais, qui ont envie de rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc voilà les deux méthodes principales sur comment se faire un réseau quand on est à l'étranger. Et la troisième méthode, elle va tout simplement consolider les deux premières. C'est-à-dire que moi, il y a une époque, par exemple, quand je suis arrivé pour la première fois en Bulgarie, dans laquelle je faisais 3 cafés par jour. Donc bon, à la fin, j'étais bien chargé, j'avais un bon taux de caféine, on va dire, mais je me prenais 3 cafés par jour avec 3 personnes différentes. Et à chaque fin de rendez-vous, je leur disais, bon, bah, c'était super, on a parlé ensemble. Franchement, sympa ton histoire, ou ah, j'aime bien ton projet, ou ah, c'est dommage que tu sois en vacances et que tu repartes en France dans 2 mois. Mais à la fin de cette conversation, j'en profitais systématiquement pour leur demander s'ils connaissaient d'autres Français ou s'ils connaissaient des événements de Français ou s'ils allaient à un événement entrepreneur bientôt ou des coworking dans lesquels travailler. En fait, je leur demandais tout un tas d'informations sur des contacts ici qu'ils auraient peut-être rencontrés avec lesquels ils peuvent me mettre en relation. Donc comme ça, d'une personne rencontrée sur un groupe Facebook, vous rejoignez une communauté, je sais pas, de 30 personnes. De ces 30 personnes, il y en a 3 qui vous recommandent à 10 amis. Et en fait, comme ça, vous faites un réseau. Aujourd'hui, en Bulgarie, en quelques années, j'ai créé un réseau de plusieurs centaines de personnes très intéressantes dans tous les secteurs, l'immobilier, la loi, les taxes. Enfin bref, vous allez pouvoir créer vraiment un gros réseau professionnel en étant à l'étranger, avec ces deux manières-là, un petit peu d'effort, un petit peu de constance, et surtout rester droit dans vos bottes, et ayez toujours une bonne réputation. Moi, à chaque fois que j'ai invité quelqu'un au café, par exemple, c'est tout bête, hein, mais c'est systématiquement moi qui payais. Je pense que la personne qui invite l'autre doit être celle qui paye à chaque fois. Et en fait, à partir du moment où vous avez une bonne image, une image sympathique, et que vous n'avez pas de casserole, où vous avez escroqué des gens, ou que sais-je, bah, c'est super simple de faire du réseau à l'étranger, parce qu'à l'étranger, vous verrez, l'avantage, c'est que la plupart des Français sont seuls ou ont un cercle restreint, peut-être parce qu'ils parlent pas la langue du pays, ou parce qu'ils parlent mal anglais. Et donc c'est très facile de rentrer en contact avec des personnes même de haut niveau, simplement parce que vous êtes la seule offre disponible qu'ils peuvent rencontrer.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur le sujet. Si jamais vous avez besoin de services d'assistante virtuelle à Madagascar, je vous mets encore une fois toutes les infos de mon entreprise dans la description. Vous pouvez me contacter, puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à réagir en commentaire.